Alléluia. Donc à tous ceux qui sont ensemble, qui ont consommé le fruit du mariage, qui ont des enfants même déjà, vous avez bâti des foyers, il n'y a pas de problème, le Seigneur vous aime. Mais quand on touche le sujet du mariage là, mariez-vous. Que quelqu'un dise avec moi, mariez-vous. Mariez-vous. Parce que tant que vous ne vous mariez pas, il y a une parole qui parle sur vous. Cette parole, elle dit, Deutéronome 28, 15, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tiens, prends un peu avec moi, Deutéronome 28, verset 15. Je vais m'amuser un tout petit peu avec ta conscience. Deutéronome 28, verset 15. Il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si tu y es dit avec moi, Amen. Regarde ce qui est écrit. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Jésus-Christ. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Regarde ce qu'il dit. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est-à-dire que même quand tu sors de la maison au travail, tu es quelqu'un de maudit. Tu es maudit. À cause de cette histoire de vivre avec quelqu'un là. Tu es maudit. Dis avec moi, avance, pasteur. Verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Donc tu es sous le coup de la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. En d'autres mots, la maladie. L'Éternel te frappera de consomption. Je ne sais pas ce que c'est que la consomption, mais ça doit être un mauvais truc. Je ne sais pas ce que c'est. Qui connaît c'est quoi la consomption? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être un méchant truc. La consomption. Dis-moi la consomption. De fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire que tu pourras tout faire. Il n'y a rien qui va sortir de tes affaires, de tes projets. Rien. Hein? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. C'est-à-dire quand ils vont te manger, il n'y aura personne pour les déranger. Etc. etc. L'Éternel te frappera d'ulcères, d'hémorroïdes, de gales, de teignes dont tu ne pourras guérir. Ah! Ça te fait frissonner, tu dis Jésus. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Allez, un dernier pour la route. Hein? L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Beaucoup d'hommes qui sont à la tête de foyer, beaucoup de femmes, quand ils font des choses, à couper le souffle, tromper, aller faire plein de choses. Tu as avec une fille à la maison, mais tu vas avoir ton deuxième bureau dehors, etc. Dieu dit que tu es quelqu'un qui délire. Tu es égaré dans l'esprit. C'est la malédiction. Et beaucoup de personnes dans les familles, nos pères, nos oncles, beaucoup d'entre eux sont des gens qui vivent dans un délire. Pour ne pas dire, ils sont maudits. Les gens refusent d'entendre raison. Ils sont maudits. Au Gabon, beaucoup sont maudits. Beaucoup de pères, beaucoup de gens en position d'autorité sont maudits. Ils ne prospèrent pas. Même quand ils touchent de l'argent, ça ne porte pas de fruits. Ça ne bénit pas. Et j'ai même découvert que cette histoire de malédiction-là, c'est quelque chose qui se transmet aussi. Ça, je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure.
Si tu reçois quelque chose de quelqu'un qui est maudit, quelqu'un sur qui on a déclaré ulcère et jaunisse, il va te donner ça. C'est pour ça que quand tu discernes, quand tu vois quelqu'un qui est maudit, toi en tant que chrétien, et tu vois sa situation et tu sais qu'il est maudit, il ne faut pas t'associer avec lui.